It's time for American troops to come home. It's time to end America's longest war. And it's time to end the forever war. Le retrait des troupes américaines a officiellement débuté le 1er mai dernier. Il se terminera le 11 septembre 2021, 20 ans jour pour jour, après l'attaque qui a provoqué cette guerre sans fin. L'attaque du 11 septembre fait 3000 morts et plus de 6000 blessés. Le coupable est très rapidement identifié. Oussama Ben Laden, chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Dans le Far West, sur les avis de recherche, on écrivait mort ou vif. Voilà ce que je veux. Il va y avoir des combats et ça va durer. Notre mission n'est pas seulement Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, notre mission, c'est de battre le terrorisme. C'est l'opération Liberté immuable. Des milliers de soldats américains sont déployés en Afghanistan. En quelques semaines à peine, après une importante campagne de bombardement, les talibans proches d'Al-Qaïda sont chassés du pouvoir. Débute alors la longue traque d'Oussama Ben Laden dans les montagnes enneigées de Tora Bora, le long de la frontière pakistano-afghane. En mai 2003, les États-Unis annoncent la fin des combats majeurs. Place désormais aux opérations de stabilisation et de reconstruction du pays. Les talibans ne l'entendent pas ainsi. Ils changent de stratégie, plus de contact direct avec l'ennemi, mais multiplication des attaques suicides. C'est le début du bourbier afghan. Des dizaines de milliers de soldats américains sont appelés en renfort. En 2010, au plus fort de leur présence, quelques 100 000 hommes sont déployés en Afghanistan. Et toujours, aucune trace d'Oussama Ben Laden. Il faut attendre le 1er mai 2011, après plus d'une décennie d'une traque intensive. Les États-Unis ont conduit une opération qui a permis de tuer Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Un calendrier de retrait des troupes est alors annoncé par Barack Obama. Face à l'instabilité chronique du pays, il sera sans cesse reporté. Donald Trump est le 3e président américain à devoir gérer cette guerre sans fin. En Afghanistan, mon administration poursuit des entretiens constructifs avec de nombreux partenaires, y compris les talibans. Les États-Unis acceptent donc de négocier avec l'ancien ennemi, les talibans. Un accord qui prévoit le retrait des soldats américains est signé le 29 février 2020. C'était un moment historique, avec le retrait de toutes les forces étrangères d'Afghanistan. Si Dieu le veut, l'Afghanistan sera indépendante et enfin libre. Ce n'est pas forcément ce que j'aurais négocié. Mais cet accord est négocié par les États-Unis et cela représente quelque chose. Cette guerre sans fin et sans victoire définitive aura coûté plus de 2200 milliards de dollars aux États-Unis. 2500 soldats américains y auront perdu la vie.